les gars, il faut que je vous parle. En réalité, ça fait 2 mois que j'ai pas posté de vidéo YouTube et ça me fait vraiment mal au cœur parce que je m'étais vachement investi dans ce projet, ça me tenait énormément à cœur. Et ce qui se passe, c'est que j'ai eu un gros souci de perfectionnisme. Ça peut paraître bête, vous pouvez vous dire ouais, le perfectionnisme, c'est pas un défaut, c'est un énorme défaut. Dans l'entrepreneuriat, dans les relations, etc. Parce que rien n'est jamais parfait. Et quand tu pousses le perfectionnisme à son paroxysme, ça fait beaucoup de isme. Quand tu pousses le perfectionnisme à son paroxysme, ça t'amène à ne jamais produire, à ne jamais créer, à ne jamais sortir tes créations, à ne jamais présenter ton travail parce que finalement, tu n'es jamais satisfait de ce que tu fais. Le vrai souci dans tout ça, c'est que quand j'ai créé la vidéo il y a plus de 2 mois où j'expliquais que j'allais essayer de me transformer, je me suis mis une deadline ridicule, parce qu'au final, me transformer de quoi? Mentalement, physiquement, bref, j'ai commencé à faire un montage de fou, j'ai commencé à m'engager dans des tonnes et des tonnes d'obligations, de lecture tous les jours, de plein de choses, de développement personnel, plus des entraînements, plus une diète, et au final, c'est pas que j'ai craqué, c'est juste que j'ai pas obtenu les résultats que je voulais. Certains bien, certains moins bien, mais c'est surtout que du fait de ne pas obtenir les résultats parfaits que j'attendais, ben, je vous ai pas sorti de vidéo parce que je me sentais super mal de pas répondre à l'attente que je m'étais donnée. Et ça, c'est du perfectionnisme. Et c'est débile parce que du coup, j'aurais pu juste vous sortir une super vidéo comme je suis peut-être en train de le faire en vous expliquant que bah, tout n'est pas toujours parfait et que parfois, même si on fournit des tonnes d'efforts, bah, y a plein d'éléments qui font que les choses ne se passent pas exactement comme prévu, mais que c'est ça qui fait la beauté du parcours et que même si ça se passe pas exactement comme prévu, bah déjà on peut toujours progresser et ensuite ça peut apporter quand même plein de choses positives et inspirer, motiver plein de gens. Bref. Yeah. Hey. Hey, get your numbers up. I had to get my numbers up. Now I got it like they gave it to me. But I took it, they ain't give it to me. She really do it to me. God knew it for me. Yeah, it really fit. It's a shoe-in for me. I started hooping for the Nike check. Yeah. I play tennis for the Rolex. I be in Miami, never seen a beach. Fucking the fountain blue when you saw me. She was all on me, had to get her off. I just came to get these women in these fits off. I'm everywhere, I just didn't get no pics off. You was there, shit, you saw me get my shit off. Oh, you heard about it. Then these niggas love to gossip. Damn, I had to get it poppin'. I ain't had no running game, I ain't had no option. Now I really got it. I really do, I really got it. Ce plan est un peu chelou, non? Pour les gars, plus sérieusement, il est minuit et demi et je sors du travail. Plus précisément, je sors de la douche après le travail, c'est pour ça que je suis un peu trempé. Quoique aujourd'hui, j'ai pas mal transpiré. Bref, je vous explique demain pourquoi je finis si tard et pourquoi j'ai un taf en plus des coachings. Et je vous expliquerai aussi pourquoi ça fait 2 mois que j'ai pas posté de vidéo YouTube et pourquoi ça va changer. Et tous les projets qui arrivent, enfin bref. Demain, c'est une grosse journée, je me lève à 6h30, donc pour moi, ça va être une petite nuit. Et pour vous, ça va être histoire de quelques secondes et d'une super transition, genre. Et un truc que j'adore faire en rentrant du taf, mais que du coup, je peux pas vous montrer parce que la qualité de mon téléphone ne le permet pas, c'est me poser sur les 2 petits transats qui sont là et regarder les étoiles. Je le fais pas très longtemps, mais ça me fait du bien. Parce que dans la journée, je suis tellement en speed, je fais tellement plein de trucs qu'il y a des moments où je dois juste souffler, décompresser et profiter du moment, quoi. Et ça m'aide beaucoup de faire ça. Bon les gars, je crois que j'ai reçu un petit truc. Let's go. Là, je l'ai ouvert. En fait, c'est la suite de mon colis de cette semaine. C'est juste une petite pince comme ça. Et voilà. Comme neuf, le beau bébé. Bon, du coup les gars, pour vous expliquer ce rythme de vie un petit peu décalé que j'ai en ce moment, c'est un peu particulier. En gros, je cumule mon auto-entreprise dans laquelle je coach des athlètes avec des programmes, des plans alimentaires, etc. et un temps complet
plus dans la restauration où je suis barman. Ce qui fait qu'en fait, j'essaye de me lever tôt le matin pour aller à la salle. En même temps, il faut que je réussisse à filmer quelques rushs pour faire de bonnes vidéos, des stories, des TikTok ou des Reels. Lorsque je termine la salle, au-delà de tous les repas et des choses comme ça de la vie, eh ben, je vais au taf, parce que dans la restauration, on bosse le midi, c'est à peu près logique. Donc je bosse généralement de 11h à 15h, mais ça va toujours chercher un peu avant, un peu après, parce que tu as le temps de trajet, tu as te préparer pour y aller, une fois que tu y es, tu finis jamais à l'heure, enfin c'est normal, hein, comme dans tous les boulots. Derrière ça, quand je termine vers 15h, 15h30, je rentre chez moi, et là j'ai une petite fenêtre de tir dans laquelle allez, on va dire grosso merdo 15h30 à 17h30, je peux me focus à fond et travailler sur les programmes de mes athlètes, leur plan alimentaire, des mises à jour, répondre à leurs questions, aux messages qu'ils m'ont envoyés sur WhatsApp. Et si j'ai terminé toute cette checklist-là, alors je peux m'occuper du coup de mes projets comme cette vidéo YouTube, améliorer mon site internet, planifier, je sais pas, pour un déménagement ou des trucs comme ça. Et penser un peu à mes projets personnels et dans lesquels j'aimerais développer davantage. En plus de ce que j'ai déjà, donc de mon auto-entreprise et de ce travail-là. Puis à 18h, je dois retourner au travail jusqu'à généralement 23h, minuit, minuit et demi, ça va dépendre en fait de la fréquentation de l'établissement. Encore une fois, c'est un boulot assez physique, même si concrètement je suis garçon de café, il y a des fois où il faut porter certaines choses, il faut être debout, il faut piétiner toute la journée. Je pense que je tourne entre 10 et 30 000 pas par jour, ça va vraiment varier, encore une fois, selon la clientèle. Et donc voilà, ce qui est dur, c'est d'endosser plusieurs rôles, plusieurs casquettes dans la journée. Et c'est pour ça que c'est super important d'être non seulement très organisé, mais surtout de ne pas être trop perfectionniste. Parce que si je devais faire absolument parfaitement tout ce que je fais au travail, en employé, je veux dire dans la restauration, tout ce que je fais avec mes clients et tout ce que je fais en termes de réseaux sociaux, j'aurais le temps de rien et je pourrais pas vivre et dédier du temps à mes proches. C'est vrai que là où c'est difficile, c'est que il faut être tout le temps très rigoureux sur son organisation et le temps devient extrêmement précieux. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que du coup, ça m'a fait prendre énormément de retard sur cette vidéo YouTube et je m'en veux, mais c'est une leçon. Maintenant, je le sais que je fonctionne comme ça et que pour les prochaines, en fait, il faut juste pas que je me prenne la tête. Il faut que je filme ce qui me plaît, il faut que je fasse les concepts qui me plaisent parce que je sais que c'est ça qui va vous plaire aussi. C'est des choses vraies. Et donc, tout ce que je peux vous dire, c'est merci pour ceux qui sont là, qui soutiennent, que ce soit sur TikTok. Ça a pété récemment, on a dépassé les 10 ou 11K, je sais plus, donc ça m'a fait super plaisir. Ou sur Instagram, ou même dans la vraie vie, mes proches. Et je vais me défoncer pour réussir cette année. Il s'est passé énormément de choses entre mon entreprise, les nouveaux clients, les réseaux qui commencent à fonctionner pas mal et tout. Et je me suis fait déborder par la vague que j'ai créée moi-même parce que je m'attendais pas à ce que ça fonctionne comme ça. Ou alors je m'attendais à ce que ça fonctionne mieux et du coup j'étais déçu. Enfin bon, c'est comme toujours, il y a des hauts, il y a des bas. Moi, tout ce que je peux vous dire, en tout cas pour cette vidéo, c'est de pas essayer d'atteindre la perfection, essayer juste de donner le meilleur. Et surtout, ne repoussez pas. Un problème délayé, c'est un problème multiplié. Et tout ce que vous créez aujourd'hui a une valeur. Et ça sert à rien de se dire je le sortirai dans 2 semaines quand ce sera parfait, que ce soit une vidéo, que ce soit un boulot, que ce soit une création, n'importe quoi. Faites les choses, n'attendez pas, votre temps est précieux. Et je pense que ce sera les mots qui vont conclure cette vidéo. Et je croise les doigts pour vous dire à la semaine prochaine et pas plus tard.